C'est le célèbre gâteau des 6 tasses, parfait pour le goûter. Je vais commencer par ajouter une tasse de crème fraîche dans ce bol. Tu vas tomber amoureux de cette recette, la saveur est incroyable à la fin. J'ajoute une tasse de lait concentré. C'est tellement facile à faire que même ceux qui ne sont pas à l'aise en cuisine peuvent réussir cette merveille. J'ajoute un peu d'extrait de vanille. C'est le genre de recette qui transforme un moment simple en quelque chose d'inoubliable. J'ajoute 50 g de gélatine sans gouttes. Ici, elle est déjà hydratée. Je mélange bien. Dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie un salut spécial. Le salut d'aujourd'hui va à Louis Morel de Lyon. Je suis ravie que tu apprécies nos recettes. Après avoir bien mélangé, ça commence à ressembler à ça. Peu d'ingrédients, mais un résultat explosif en saveur. Essaie chez toi et dis-moi ce que tu en penses. Dans un bol, j'ajoute 3 œufs, une tasse de lait, une tasse d'huile. Je mélange encore une fois sans me presser. Je parie que tu trouves cette méthode de préparation très facile. L'avantage de cette recette, c'est que tu peux la préparer rapidement et avec peu d'ingrédients. J'ajoute une tasse de sucre. Je continue de mélanger jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien intégrés. Cette recette est exclusive et a été pensée pour ceux qui aiment de la praticité sans compromettre la saveur. J'ajoute une tasse de fécule de maïs. Je continue de mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. C'est le genre de recette qui transforme un moment simple en une expérience inoubliable. Une autre tasse de farine de blé. Continue de mélanger. Avec cette méthode exclusive, tu vas impressionner tout le monde à table. Je suis sûre que cette recette va devenir un classique chez toi. Impossible de ne pas la refaire. J'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Maintenant, je mélange une dernière fois. Je dois avouer, l'odeur de ce gâteau quand il sort du four est incroyable. Même tes voisins vont en profiter tellement c'est bon. J'ai ici un moule beurré, je vais y verser la pâte. J'adore préparer des recettes aussi simples, c'est la preuve qu'avec peu d'ingrédients, on peut faire un goûter merveilleux. Essaie chez toi! Je vais enfourner à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes. Après le temps de cuisson, il suffit d'utiliser une assiette pour le retourner et c'est prêt. Regarde comme il est magnifique! À partir d'aujourd'hui, ton goûter va être encore meilleur avec cette recette. C'est une excellente option pour rassembler la famille. Il a une texture bien moelleuse, il est parfait. Quand tu le feras chez toi, envoie-moi une photo du résultat, j'adorerais voir ça.